je veux juste pour accrocher avec Salah, dire que selon moi, le plus grand intérêt de la traduction des textes littéraires arabes ou de n'importe quelle autre langue ici, c'est que pour que les gens entendent autre chose que ce qu'on entend à la télévision. Alors, quand on m'a invité à participer à ce colloque, Catherine, j'ai d'abord décliné l'invitation, spécifiant aux organisateurs, qui m'avaient si gentiment invité, que je n'étais pas une traductrice, au sens où l'entendent des professionnels de ce métier. Cette marginalité ne semblant pas les déranger, Catherine encore, au contraire, je vais donc tenter de vous faire part de mon sentiment personnel par rapport à ce phénomène, qui est pour moi non pas une expression d'un contenu d'une langue dans une autre, mais une cérémonie de partage d'un monde à travers les codes d'un autre monde. Le chant intérieur et le chant à l'oreille du lecteur. Donc je ne suis pas une traductrice, au sens où on l'entend. Je n'ai jamais suivi de cours en la matière, je n'ai pas la prétention de me mesurer au savoir des professionnels, je n'ai sûrement pas leur dextérité ni la richesse de leur vocabulaire. Je n'ai jamais traduit un ouvrage sur commande, ni sur demande, et je ne traduis que des coups de cœur. Maït El-Messani, c'est une écrivain égyptienne que j'appelle ma fille. Elle n'aime pas tellement ça, mais j'ai dit entre toi et moi, il y a une génération. Tu es ma fille, dans un sens. Je traduis Maït El-Messani parce qu'un jour, j'ai ouvert son premier roman, qui s'appelle Doniazad. J'ai lu une page. J'ai fermé le livre. Je lui ai téléphoné, nous étions au Caire, et je lui ai dit, je vais traduire ton livre. Et j'ai traduit son premier roman sans le lire en arabe d'abord. Je l'ai traduit, je suis entrée dans son mode d'expression, tranquillement, dans son cœur, dans son âme, doucement. Et donc j'ai traduit son premier roman comme ça. Ce roman a gagné un prix et nous avons été invités, elle et moi, à l'école de Tolède, et il a été traduit en 7 langues. Donc il y avait 7 traducteurs. Ainsi commença ma carrière de non-traductrice. Donc, comment j'ai traduit May sur un coup de cœur? Parce que je l'ai entendu en la lisant en arabe, l'arabe qui étant ma langue maternelle au même titre que le français, parce que dans notre pays, à nous, on a été allaités aux 2 langues carrément. Au pensionnat où moi j'ai grandi, qui est le Sacré-Cœur, l'équivalent de Sacred Heart ici, on avait le français de France, parfait, avec les professeurs et tout, et on avait aussi l'arabe, bien sûr, et même quand les systèmes ont changé et qu'on a dû, le gouvernement a imposé que toutes les matières soient enseignées en arabe ou presque, et qu'on fasse un diplôme gouvernemental en arabe, les religieuses et les professeurs ont décidé qu'on ferait les deux. Donc, on a fait le bac français et le bac arabe. Donc, les 2 langues sont mes langues maternelles. Bien sûr, l'arabe étant perdu à cause de l'exil, donc 50 ans tranquillement, mais reste que c'est dans mon sang. Donc, je peux me permettre le luxe de dire que je traduis sur un coup de cœur, parce que les 2 langues sont intégrées en moi. Bon. Donc, ça, c'était pour Doniazad. Il y a eu Héliopolis, finalement, ensuite, de Maït El-Messani, qu'elle a écrit, et qui donnait une vision de ce quartier qui n'a rien à voir avec tous les livres d'histoire sur Héliopolis, tout ce qui a été écrit avant. C'est l'histoire d'une petite fille qui a grandi à Alexandrie, à Héliopolis. Bon, je dis Alexandrie parce que... Et donc là aussi, j'ai ouvert le livre, j'ai commencé à dire, c'est pas possible, mais ça c'est notre enfance, ça c'est... bon. Et donc, j'ai traduit aussi, et Actes Sud l'a encore publié. Et puis, il y a eu Salmawi, Mohamed Salmawi, qui est un grand journaliste de chez nous, du Caire, d'Égypte, qui a écrit quelques romans, mais mon coup de cœur
pourquoi j'ai traduit ce texte-là. Naguib Mahfouz, Le dernier train. Et je vous le conseille. C'est pas parce que je l'ai bien traduit, il est beau en tous les cas, le texte, mais c'est parce que c'est les 40 derniers jours de la vie de Naguib Mahfouz. Et pour moi, c'était très important que l'Occident, qui a sûrement lu, bien sûr, toute l'œuvre de Mahfouz, ait accès à ce moment de fragilité au fond de son cœur, à sa façon. Alors Mohammed allait tous les jours, passait tous les jours là-bas, à l'hôpital, auprès de lui, pour bien surveiller qu'on ne l'embête pas, etc. Et il prenait des notes tous les jours. Et il a sorti ce livre, donc, juste après qu'il nous a quittés, Naguib Mahfouz. Et donc ça, c'est Samawi. D'autres aussi, dont son roman qui s'appelle Les ailes de papillon, qui est le roman de la Révolution, du 25 janvier. C'est l'Harmattan. Et ce roman, le plus extraordinaire, c'est que le roman est sorti le 11 janvier. Le 11 janvier, il est sorti en arabe. Et le 25 janvier, c'était la Révolution. Moi, j'étais au Caire par hasard. Mohammed m'envoie son livre. Je lis ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'était écrit l'année d'avant. Alors là aussi, je lis la première page. Je dis, Mohammed, c'est pas possible. Alors, il dit, tu fais ce que tu veux. Parce qu'il sait que s'il me dit traduit, je vais dire non. Voilà. Donc, je l'ai traduit. Et puis un jour, je tombe sur un poème. Sur Facebook. Je me dis, mais ce jeune homme-là, me semble que j'ai déjà lu Sharif el-Chafaï. Tu le connais, tu as lu son texte? Alors, effectivement, je l'avais rencontré quand il avait 18 ans. Moi, au Caire. Il commençait à peine. Il était venu m'offrir son premier recueil, il avait 18 ans. J'avais trouvé ça hallucinant comme poésie et tellement avant-gardiste pour le temps à passer. Je tombe sur Facebook depuis 3-4 ans sur un poème de Sharif el-Chafaï. Je mets comment et je traduis le poème en 1 minute, en 2 minutes. Et donc, j'envoie. Alors lui, éberlué, il me remercie, bon, il ne demande rien. Je continue à envoyer des poèmes et je continue à traduire. À un moment donné, on a eu 80 poèmes. Je dis, ok, maintenant tu shootes ça à quelqu'un, on va le sortir. C'est parce que c'est une œuvre que je ne peux pas contourner. C'est un poète merveilleux. C'est ce que j'ai envie d'offrir à l'Occident. Alors, ça, c'est l'expérience pour Sharif. Et Sharif, donc, on a fait 2 livres ensemble. Un qui s'appelle Message porté par la fumée. Et l'autre qui s'appelle Un vent digne d'être lu. Parce qu'avec lui, on lit le vent, vous voyez. Alors, doit-on avoir un vaste vocabulaire des 2 langues en question? Oui et non. Doit-on connaître les homonymes, les synonymes? Oui et non. Les dictionnaires de nos jours sont légion. Et l'accès électronique est un jeu d'enfant. Ce qu'à mon avis, on doit avoir, avant tout et après tout, c'est le sens intuitif de l'intention de celui qu'on traduit. Savoir saisir en quelque sorte le souffle de la langue à traduire, l'âme de l'âme qu'on transporte vers l'étranger. Traduire l'arabe, oui, bien sûr, comme traduire toutes les langues de communautés qui sont venues se joindre à ce pays, cette civilisation, ce monde. Il y a bien sûr de l'intraduisible. Il y a des mots et des expressions et des sensations qui sont très difficiles à amener, bien sûr. Il y a aussi le fait que c'est un des problèmes. Il y a Moi, j'aimerais bien que les traducteurs disent que quelqu'un me traduise le mot chaud et chaud. Monsieur le traducteur, dites-moi, el chaud. C'est le contraire de froid. Non, el chaud. Parce qu'il trouve pas. Je noie le poisson. Parce que c'est incroyable. El chaud. Je ne sais pas comment le dire, mais ça veut dire le manque. Oui, mais le manque en amour. Al-Shawq. C'est le manque en amour, mais
Le manque, c'est zéro à côté de l'chouk, ce que ça vous donne comme ça. Donc, il y a de l'intraduisible, c'est certain. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est pas très Ça simple. existe en anglais. Quoi? Le choke. Non, c'est pas en anglais. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas l'écouter. Non. Et par exemple, el hal. Le mot hal, l'état, dans la notion soufie, intraduisible. Intraduisible, el hal. Enfin, donc, on ne pourra jamais tout transmettre et tout transférer, d'où la nécessité de réunions comme on en fait maintenant, et bon, pour me faire des mises au point. Alors, je vais finir en vous disant que pour moi, traduire sur un coup de cœur, c'est ne pas pouvoir s'empêcher de traduire. Merci.